Le démon existe et il faut savoir payer le prix, non seulement pour qu'il n'entre pas en nous, mais aussi pour le faire sortir lorsqu'il est entré. Nous sommes le 1er juillet 2026. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous, comme vous le déclarez. Détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit au tribunal. Peut-être alors le Seigneur Dieu de l'univers fera-t-il grâce à ce qui reste d'Israël. Je déteste, je méprise vos fêtes, je n'ai aucun goût pour vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je ne les accueille pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Éloignez de moi le tapage de vos cantiques, que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Parole du Seigneur. Somme. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Tout le gibier des forêts m'appartient et le bétail des hauts pâturages. Je connais tous les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs sont à moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire? Le monde et sa richesse m'appartiennent. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Es-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Alléluia, alléluia, alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les ports. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville, annoncer tout cela et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Le démon existe. Le démon existe. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une narration pour faire peur. C'est une réalité. Le démon existe. De même que le Seigneur a ses anges,
Le diable, le malin, a ses disciples. Le démon existe. Seulement le démon, mais aussi les démons. Ces anges orgueilleux qui se sont rebellés contre Dieu. Ces anges orgueilleux qui veulent nous éloigner de Dieu. Les démons existent. Et ces démons peuvent nous posséder d'une manière ou d'une autre, d'une manière totale ou d'une manière semi-possessive. Mais le démon existe. Il existe parce que nous connaissons comme possession. Il existe aussi parce que nous connaissons comme des vices ou alors ces péchés récurrents de notre vie. Le démon peut prendre la forme, par exemple, de la colère. Toi qui es si colérique, c'est une manifestation du démon dans ta vie. Lorsqu'une personne est vraiment fâchée, dans certaines langues, on dit qu'il est possédé, le démon de la colère. Alors, tu es possédé par le démon de la colère, le démon de la luxure, c'est un démon qui agit fréquemment, le démon de la luxure. Tu es possédé par le démon de la paresse, le démon de la gourmandise ou le démon de la rancœur qui ne te laisse pas pardonner. Et ainsi, beaucoup d'autres démons. Il convient de faire un examen de conscience. Quels sont mes démons? Quels sont mes démons? Et demander à Dieu de nous guérir. Demander à Dieu de faire en nous un exorcisme, qu'il expulse ces démons de nous. Et nous devons identifier l'ennemi et supplier Dieu qu'il nous délivre et qu'il nous guérisse de cet ennemi. Premier enseignement, l'existence du démon et l'identification de tes démons. Mais il y a un autre enseignement dans cet évangile. Celui-là est en rapport avec les porcs qui ont été jetés dans la mer. Et le village, la ville vient chasser Jésus, pas pour ses faits, mais parce que les porcs ont été jetés à la mer. Il y a un prix à payer dans notre vie spirituelle. Il y a un prix à payer pour maintenir notre relation avec Dieu et pour nous éloigner en parlant de ces esprits impurs, pour nous éloigner de ces esprits impurs et pour les expulser. Il y a un prix à payer, il y a un travail à faire et il y a des sacrifices que nous devons faire pour nous maintenir purs. Pour te maintenir hors des démons, tu dois maintenir et construire une profonde vie de piété, une profonde vie de prière et une profonde vie dans la pratique des sacrements. Parce que comment le Seigneur va-t-il te préserver de ces esprits impurs si tu es loin de ces armes qu'il nous procure pour que nous ne puissions pas être à la merci de cet ennemi? Il y a un travail à faire. Il y a un prix à payer. Maintenant, parce que nous sommes faibles, le démon parfois nous vainc. Et lorsqu'il est là, nous devons aussi payer un prix, le travail. Identifier ton démon, travailler avec le Seigneur. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, disait saint Augustin. Donc, dans cette recherche de purification, dans cette recherche d'expulsion de ton démon, le Seigneur agit. Il fait des miracles, il continue de les faire. Mais il veut compter sur notre collaboration. Notre première collaboration, c'est la foi. La foi en sa toute puissance.
Mais aussi Dieu veut que nous collaborions avec lui pour qu'il fasse le miracle. Lorsqu'il a par exemple fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons, il y avait une petite partie de matière première, quelques poissons et quelques pains. Le Seigneur veut que nous collaborions pour qu'il puisse nous sauver, pour qu'il puisse nous guérir en faisant des efforts, en mettant de notre part, pour qu'il puisse multiplier cela et nous aider, pour qu'il puisse multiplier ce peu que nous avons et qu'il puisse nous aider. Nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous guérir du démon de la paresse et nous restons couchés sur nos lits. Nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous guérir du démon de la colère et au moindre geste que nous n'aimons pas, nous sautons. Nous ne pouvons pas demander au Seigneur de nous guérir de nos démons, le démon de la luxure, le démon de la jalousie, l'envie. On ne peut pas demander au Seigneur, par exemple, d'éloigner de toi des sucreries parce qu'on t'a peut-être diagnostiqué beaucoup de sucres qui peuvent te causer un cancer. Et tu ne peux pas dire au Seigneur, éloigne de moi la tentation des sucreries, alors que ton site touristique favori, ce sont les pâtisseries et les boulangeries. Nous devons collaborer pour que le Seigneur puisse agir en nous. Nous devons collaborer pour que le miracle du Seigneur, pour que l'aide du Seigneur puisse vraiment agir en nous. Le Seigneur ne nous donne pas un gratis total, parce que le gratis total ne nous aidera pas à travailler, ne nous aidera pas à être fort. Je ne fais rien et le Seigneur fera tout. Non. Le Seigneur a voulu compter sur notre collaboration, même pour faire un miracle. Remercions le Seigneur pour sa toute-puissance. Disons-lui, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, éloigne de moi l'ennemi. Seigneur, expulse mes démons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.